Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre une question en soi que j'avais déjà faite dans une vidéo précédente. Donc, j'avais fait la partie 1 de la question. Maintenant, on va faire la partie 2. Donc, c'est encore une question qui a été posée à l'examen d'entrée en première année d'ingénieur. Sur ce, je n'en dis pas plus et on y va. Alors, on avait que, voilà, on définissait une intégrale bornée entre 0 et 1 qu'on va appeler IN qui est égale à, alors, l'intégrale entre 0 et 1 de x sur 1 plus x exposant n dx. Et on nous dit que le petit n ici, qui est un paramètre, on nous dit qu'il appartient au nombre décimaux. Donc 1 demi, 1 quart, 1 huitième, ainsi de suite, enfin voilà. Ok. Et la question qu'on nous demande dans cette vidéo, on nous demande de prouver que in est plus petit ou égal à in plus 1, qui est plus petit ou égal à 1 demi. Ok. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on sait que pour n'importe quel n ici, n plus 1, donc toute cette intégrale-ci, pour n'importe quel n, on sait que ce sera plus petit ou égal à 1,5. On va déjà essayer de prouver cette partie-là. Alors, comment on va faire? On va tout simplement trouver une petite technique. Alors, on va faire ce qu'on appelle un artifice de calcul. Je vous explique. On va avoir, alors, in qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x sur 1 plus x exposant n dx. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter au numérateur x exposant n plus 1. Mais du coup, si je l'ajoute, par artifice de calcul, je vais devoir le retirer. Ça me semble logique. Si j'écris par exemple 2 égale 2, je peux écrire 3 plus 2 moins 3 égale 2. En fait, ici, le plus 3 et le moins 3 vont simplifier. J'ai fait ici ce qu'on appelle un artifice de calcul. Alors ici, c'est pas très utile, mais vous allez voir que dans le cas de cette intégrale, c'est très utile de faire ceci. Alors, on enlève tout ceci, hop, 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 et donc je vais faire x exposant n plus 1 plus x, et donc je vais ensuite soustraire x exposant n plus 1 dx. Alors, je vais réécrire tout ceci. Je vais avoir est égal à l'intégrale entre 0 et 1. Alors, je vais avoir x exposant n plus 1 plus x. Donc, je vais séparer ces deux bouts-là, donc un premier bout, et donc je vais laisser le moins derrière. Je vais mettre en évidence le x. Je vais avoir x multiplié par, alors, x exposant n plus 1, je l'ai x exposant n fois, et x, je l'ai plus une fois, divisé par 1 plus x exposant n. Oh, super, c'est la même chose ici, ça se simplifie. Ok, dx. Moins l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant n plus 1 divisé par 1 plus x exposant n. Alors, ici, il va nous rester, alors ces deux bouts-là vont se simplifier, et donc il me reste intégrale de la fonction x entre 0 et 1. Alors, la primitive de x, c'est x carré demi. Donc je vais avoir x carré demi défini entre 0 et 1. Alors, 0 au carré sur 2, pas besoin de calculer, ça fait 0. Et donc, la valeur de cette intégrale, ce sera 1 demi, auquel il faut soustraire ce bout-ci, en fait, ceci. Alors, si j'ai 1 demi moins quelque chose, si ce quelque chose est positif, alors l'intégrale sera inférieure à 1 demi. Donc, je vais écrire ici que c'est 1 demi moins an. Voilà. Avec an qui est égal à ce bout-là. Hop, donc je vais tout effacer. Et on va essayer de voir si an est supérieur à 1. Donc, an est égal à, alors, x exposant n plus 1 sur 1 plus x exposant n. Alors, est-ce que cette intégrale, définie entre 0 et 1, est plus grande que 0? Alors, plus grand ou égal, car ici on demande de est-ce que c'est plus grand ou égal à 1 demi. Alors, voilà, on va représenter cette situation. Donc là j'ai 0, là j'ai 1. Si cette fonction sur 0, 1 est strictement positive, qu'elle soit croissante ou décroissante, je m'en fous, mais qu'elle est strictement positive, et donc qu'elle ne va pas prendre des valeurs négatives, alors an ici sera positif, et donc plus grand ou égal à 0. Donc en fait, on va essayer de regarder si cette fonction-ci, qu'on a à l'intérieur, là-bas, elle est plus grande ou égale à 0. Ok,
Donc entre 0 et 1. Hein. Voilà, alors, on va regarder tout ceci. Donc, je vais essayer de vérifier si x exposant n plus 1 divisé par 1 plus x exposant n est plus grand ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0, 1. Ok, on regarde ceci. Alors, ce que je peux faire, c'est que moi, je peux multiplier par 1 plus x exposant n. Pourquoi? Alors, 1 plus x exposant n, est-ce que c'est positif? Non. Pourquoi? Parce que la plus petite valeur que x peut prendre, c'est 0. 0 exposant n, ben, ça fera 0. Donc, j'aurai 1 plus 0. Donc, la plus petite valeur que ce bout-ci peut prendre, c'est 1. Donc, dans tous les cas, le dénominateur est positif. Maintenant, place au numérateur. La plus petite valeur que le numérateur il peut prendre, c'est 0 exposant n plus 1, donc 0. Dans le cas où n n'est pas égal à moins 1. Ok? Alors, sinon, quoique si n est égal à moins 1, ouais, on aurait 0 exposant 0, donc on aurait une indétermination. Mais bon, alors, est-ce que, ici, si je prends n'importe quel nombre de 0 et 1, et que je le fais à la puissance n plus 1, est-ce que ce nombre est positif ou négatif? Eh bien, on a vu que pour 0, c'était égal à 0, donc en soi, pour x est égal à 0, ben, l'expression sera égale à 0, donc c'est pour ça qu'on avait un plus grand ou égal, hein, et que j'ai bien je prends 0 ici. Ok. Alors, x exposant n plus 1, ben, si je prends un nombre compris entre 0 et 1, si je le mets à une puissance n plus 1, ce nombre sera toujours positif, car je ne fais que le multiplier par lui-même, et vu qu'il est déjà positif, ce sera positif. Donc, le numérateur est positif, le dénominateur est positif, donc la fraction est positive, et donc toujours supérieure ou égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait que la fonction est toujours positive entre 0 et 1, et donc elle ne prend pas de valeur négative, on sait que an sera toujours plus grand ou égal à 0, car on prend l'intégrale définie entre 0 et 1. Et donc, sachant que c'est toujours, donc que la fonction a toujours des valeurs positives et qu'elle est continue, alors on a cette égalité. Ok. Donc, est égal à 1 demi moins an, et donc vu que an est plus grand ou égal à 0, ça veut dire que in est plus petit ou égal à 1 demi. Ok, et donc on a déjà prouvé une première partie de l'équation. Maintenant, on va prouver que in plus 1 est plus grand ou égal que in. Ok. Alors, on vient de prouver que in, c'était 1 demi moins an. Donc, in plus 1, ce sera 1 demi moins an plus 1. Donc, je vais l'écrire ici. In plus 1, avec la même méthode, sera égal à 1 demi moins an plus 1. Et donc, à n plus 1, qu'est-ce que ce sera? À n plus 1, ce sera égal à l'intégrale entre 0 et 1. Et bien donc, je vais remplacer n ici par n plus 1. Donc, je vais avoir x exposant n plus 1 plus 1, donc n plus 2, divisé par 1 plus x exposant n plus 1. Hein, j'ai bien ici mon petit n qui devient n plus 1 dx. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un peu de place ici. Hop. On va essayer de traduire les infos qu'on nous donne. Alors, on nous dit que in est plus petit ou égal à in plus 1. Donc je vais écrire que, alors in, je vais le réécrire, je sais que c'est 1 demi moins an. On nous dit que c'est plus petit ou égal à 1 demi moins n plus 1. Car ça, c'est bien in plus 1. On dit que c'est plus petit ou égal à 1 demi. Alors, je vais soustraire 1 demi donc à chaque terme. Donc, j'ai le 1 demi ici qui part, le 1 demi ici qui part, le 1 demi ici qui part. Donc, j'ai moins an qui est plus petit ou égal à moins n plus 1, qui est plus petit ou égal à 0. Je vais changer tout de signe. Et donc, tous mes signes d'égalité vont changer de côté. Alors, ici, le 1 demi, il tombe. Ici, j'ai 0. Maintenant, je vais changer de signe. Alors, 0 plus ou moins, ça ne change pas. Donc, je multiplie par moins 1, je multiplie par moins 1, et du coup, tout s'inverse. Pas 0 ici, voilà. Plus grand ou égal à n. Ok? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que an
soit plus grand ou égal à n plus 1 et que ce soit plus grand ou égal à 0. Alors on sait que c'est plus grand ou égal à 0 car on l'a prouvé juste avant. Ok? Donc en soi, ici, ce qu'on cherche juste à prouver, c'est que an est plus grand ou égal à an plus 1. Alors an c'est une intégrale, an plus 1 c'est une autre intégrale. Comment on va faire ceci? Alors, je vous propose de réfléchir un petit peu et donc de prendre un graphique. Voilà. Et on va voir ce qui se passe entre 0 et 1. Alors, on va voir ce qui se passe si je prends une fonction, comme ceci, et que je prends une autre fonction, et donc une deuxième fonction, et je dis que cette fonction, elle est plus grande ou égale à cette fonction-ci. Donc, je vais avoir par exemple f de x, qui est plus grande, qui est inférieure ou égale à g de x. Donc f de x c'est celle-ci. Maintenant, je vais tracer une fonction g de x qui est plus grande ou égale. Donc elle peut monter un petit peu et une fois être égale. Elle peut remonter une autre fois et une fois être égale. Et puis elle peut remonter là au-dessus. Donc la fonction g de x est toujours plus grande ou égale à la fonction f de x. Et bien on voit bien que l'intégrale de g de x, donc l'intégrale, donc l'aire sous la fonction g de x, ben, si elle est plus grande ou égale, forcément l'aire entre 0 et 1 sera plus grand ou égal que ce morceau-ci, que la fonction de g de x. Donc, si on cherche à prouver que n est plus grand ou égal à n plus 1, on cherche à prouver en soi que cette fonction-ci, d'accord, est plus grande ou égale que celle-ci sur l'intervalle recherché, donc 0, 1. Donc, on doit prouver que cette fonction-ci est plus grande ou égale que celle-là. Et à ce moment-là, on aura prouvé que an est plus grand ou égal à n plus 1. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais avoir x exposant n plus 1 qui est censé être plus grand ou égal à, alors, x exposant n plus 2 divisé par 1 plus x exposant n plus 1. Ok? Voilà, c'est ce qu'on a. Alors, pour tout x appartenant à 0, 1. Ok. Et donc, si on finit ceci, ben, on aura prouvé que in est plus petit ou égal à n plus 1, qui est plus petit ou égal à 1,5. Alors, comment on va faire? On va déjà multiplier, vu que tout est positif ici, ce numérateur-ci est positif, celui-là aussi, ça c'est positif, ça c'est positif, je vais multiplier par les dénominateurs des deux côtés. Et donc je vais avoir 1 plus x exposant n plus 1, multiplié par x exposant n plus 1, qui est plus grand ou égal à, alors, x exposant n plus 2, multiplié par 1 plus x exposant n. Alors, ici j'ai x exposant n plus 1. Ici j'ai x exposant n plus 2. Je vais plutôt rejeter le 0 de mon intégrale. Voilà, je vais rejeter la valeur 0, car ici ça va nous poser un problème. Alors, je vais diviser dans les deux membres par x exposant n plus 1. Du coup, ici il va tomber, enfin se simplifier plutôt, et x exposant n plus 2, si je divise par x exposant n plus 1, il va juste me rester x. Ok? Maintenant, est-ce que cette égalité est vraie? Eh bien, ici, dans le membre de gauche, il va me rester 1 plus x exposant n plus 1. Dans le membre de droite, il va me rester, alors x qui multiplie tout ceci, je vais avoir x plus x exposant n plus 1. D'accord? Alors, on peut simplifier les x exposant n plus 1 des deux côtés. Touc, touc. Et donc, j'ai que x est strictement inférieur ou égal à 1. Donc si x est strictement inférieur ou égal à 1, car ici il fallait mettre des signes d'équivalence à tous les calculs que j'ai fait, alors cette fonction-ci est strictement plus grand ou égal à cette fonction-là. Et donc on aura prouvé que an est strictement plus grand ou, est plus grand ou égal à n plus 1. Alors est-ce que x est bien inférieur ou égal à 1? Oui, bien évidemment. Par, en fait, tout simplement, ici, ce qu'on cherche à prouver, on cherche à prouver que cette fonction-là est plus grande ou égale à celle-ci sur cet intervalle-ci. Et on a bien prouvé, avec nos calculs, que, bien évidemment, x est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est bien ce que cet ensemble nous dit. Donc, on a fini. On a tout simplement prouvé que an est plus grand ou égal à n plus 1. Et si on fait le schéma inverse, donc qui est plus grand ou égal à 0, aussi,
car on a prouvé tout à l'heure que AN est toujours plus grand ou égal à 0, eh bien, cette équation-ci, cette équivalence plutôt, est la même que celle-ci. Cette inégalité est la même que celle qu'on avait précédemment. Voilà, voilà. Et ben voilà, on a fini. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.